Teilim, chapitre 19, Perek Yutet. Dans ce Mizmor, le roi David va louer Akadosh Baruch Hu et le remercier sur la création des luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles, dans ce qu'on appelle les armées célestes. Parce que les luminaires ont un grand intérêt, certes, pour la vie des hommes. David Amelech, il va remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a créé le système solaire. Et l'homme profite de ce système solaire. Il vit à travers. Il va également louer et remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a donné la Torah au peuple d'Israël, qui éclaire les yeux de l'homme telle la Torah. C'est intéressant, il y a un parallèle entre ce que nous voyons dans la vie, ce que nous vivons dans ce monde, et la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Il n'y a pas deux entités, le monde d'un côté et la Torah de l'autre côté. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu, la création du monde et le don de la Torah. Il faut les unir, surtout que Rashi, au début de la Torah, nous dit que Bereshit, ça veut dire Bishvil Reshit. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour Israël et la Torah. Donc le monde prend son sens à travers la Torah. Mais en même temps, comprendre la Torah à travers le monde et vivre le monde à travers la Torah. Il y a un parallèle entre ce qui se passe sur la terre, le ciel et la terre, et la Torah. Il faut arriver à les conjuguer. Pour David Amelech, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas vivre la vie sans la Torah et la Torah sans la vie. C'est intimement lié. Il va même tirer des leçons de la vie pour la Torah, et la Torah va éclairer l'homme dans la vie. Selon le Radak et le Malbim, le roi David, dans ce psaume, veut glorifier Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile par ces deux entités qui sont le monde et la Torah. La finalité de cette conjugaison, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour eux, pour le Radak et le Malbim, il n'y a pas ici l'idée de la conjugaison de ces deux entités, mais il y a la prise de conscience qu'on peut découvrir Akadosh Baruch Hu à travers la vie et à travers le monde et à travers la Torah. Selon le Meiri, basé sur le Midrash, David Amelech ici va demander à Akadosh Baruch Hu de le purifier de ses fautes. Mais avant de demander purification de ses fautes, il va d'abord louer Akadosh Baruch Hu, les tratzot les fanav, afin d'être agréé par Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant. On ne peut pas demander pardon à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas espérer le pardon d'Akadosh Baruch Hu si on n'a pas d'abord un rapport chaleureux, j'ai envie de dire, de ritsouille, c'est-à-dire agréé, pour s'adresser à Akadosh Baruch Hu et lui demander de purifier notre cœur et de nous nettoyer de nos fautes. Il faut d'abord avoir un rapport intime, étroit. Et ce rapport avec Akadosh Baruch Hu, il se fait à travers l'expression des louanges. C'est intéressant parce que les Havdil, entre les hommes aussi, c'est comme ça. Si Chas v'Shalom, on a commis une erreur envers une personne, on lui a manqué de respect, on lui a abîmé un objet, peu importe. Alors on va s'excuser, on va lui demander pardon. Mais avant de demander pardon et avant de recevoir le pardon de l'autre, il faut d'abord recréer une relation avec l'autre. Faites-le dans le couple, c'est extraordinaire. Je ne peux pas demander pardon à ma femme si elle est énervée contre moi. Donc je dois d'abord, et vice-versa, la femme vis-à-vis de son mari, je dois d'abord apaiser. Je dois d'abord rétablir une relation de confiance, voire d'amour, d'affection. Et après, je m'excuse. Sinon, le pardon, oui, bon, l'autre, il pardonne, il dit, oui, bien sûr, je te pardonne. Non, c'est pas amitié, c'est pas authentique. Donc le roi David, pour obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, il va d'abord créer une relation de ritsouille, d'agrément, qui s'exprime par les louanges qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Alors, dans les premiers versets,
le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, et enfin septième verset, les 7 premiers psukim de ce Mizmor, David Amelech, il va parler du ciel à Shamaïm, mais Saperim Kevod Ken, les cieux racontent la gloire divine. Il va parler de toute l'œuvre d'Akadosh Baou. Il est intéressant de constater que même si David Amelech, il parle du ciel, de la terre, de tout ce qu'il y a, de la nuit, du jour, Yom le Yom, Yabia Omer, ve Laila le Laila, Yechave Da'at, lorsqu'on voit le jour et la nuit, ne serait-ce que le jour et la nuit, déjà développe chez l'homme le Da'at, la conscience. Comme nous disons tous les matins dans les bénédictions matinales, un hôtel la servi, mina lavrin ben Yom ou vel Laila. Le jour et la nuit sont le temps, le cycle de la journée, du jour, mais c'est ce qui permet également de développer la conscience chez l'être humain. Les enfants ont peur du noir, ont peur de la nuit, par exemple. Parce que la nuit, c'est quelque chose qui nous fait peur, on ne sait pas où ça va, on ne maîtrise pas. Le jour, on voit les éléments, on voit les choses. Le jour et la nuit sont des symboles, sont également le symbole de l'exil et de la rédemption, Galout et Géoula. Ce qui est obscur, ce qui est illuminé. Il faut de la conscience pour comprendre où se trouve la lumière dans ce monde obscur. Comme il est dit au début de Bereshit, Vechoshech al peneteom. Le monde était obscur, la première chose que je a créé, c'est la lumière. Or, il faut de la conscience pour savoir distinguer la lumière et le jour. C'est entre Yom et Laïla qu'on apprend le Da'at. Ce qui est intéressant, c'est que David Amelech, au versets 5 et 6 et 7, il va dans toute l'œuvre divine de la création, il va mettre en exergue le soleil. La Shemesh Sam Ohel Baem. C'est incroyable, il compare le soleil à un khatan, à un jeune marié, qui va à la rencontre de sa mariée. Et en même temps, il parle des différentes caractéristiques du soleil. Il donne la lumière, la chaleur. Et puis au verset 8, il parle de la Torah. Donc comme on l'a dit, dans ce psaume, il parle et de la création, et en particulier le soleil. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est pas que la plage et le surf. Et c'est à travers le soleil qu'on peut comprendre la grandeur divine et l'enjeu de la Torah. Il y a quelque chose de très intéressant dans le soleil. C'est l'astre le plus parfait. J'ai envie de dire que le soleil, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu à laquelle on ne reproche rien. C'est le sentiment que j'ai. C'est ça que David Amelech, puisqu'il le compare à un khatan, le soleil, on le voit toujours avec perfection. Quand il y a du soleil, on est content, on sourit. La nature vit, le monde vit à travers le soleil. Et c'est à travers le soleil qu'on découvre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, plus que n'importe quelle autre créature divine. Et le soleil est également ce qui symbolise la Torah, ce qui dénote, décide le mieux la perfection de la Torah. Bien sûr, la Torah, elle est au-dessus du soleil, mais on a toujours besoin d'un machal, d'un symbole, pour ramener les choses à soi. Le soleil, il est comme ce khatan qui va vers sa choupa. Tout le monde est content de voir le soleil. La Kala, elle est contente de voir le khatan. Tout le monde est content de voir le khatan. Je ne sais pas pourquoi le soleil est comparé plus au khatan qu'à la Kala. Il faut réfléchir, je ne sais pas. Et tout de suite après qu'il ait parlé du soleil et de son cycle, David Amelech va nous parler de la Torah. Torah Hashem Temima Veshivat Nafesh. La Torah est parfaite. Shlema Tamim. Elle apaise Veshivat Nafesh. Ça, c'est incroyable. C'est une notion en soi. On dit Meduchat Nefesh, Veshivat Nafesh. La Torah, elle ramène l'âme. C'est incroyable. Certains Mefarshim expliquent, le Rid explique, Milachon Margoa Veashket. Elle promet à l'homme un certain silence intérieur, un équilibre, un bien-être. Certains expliquent, mais Shivat Nafesh, elle sort l'homme des voies de la mort pour le conduire vers les voies de la vie.
Parce que la Torah nous éloigne du Yetzer Hara et elle nous indique le chemin à prendre. Si on n'est pas dans la Torah, alors les autres voies nous amènent vers la mort. La Torah nous sort de cette mort du Yetzer Hara pour nous conduire vers la vie existentielle, essentielle, qui continue dans le Olam Haba. La Torah, elle est témima, intègre, pure, entière, parfaite, il manque rien. La Torah, c'est comme le soleil. Et au-dessus, nous allons voir. Le Ktaf Sofer, dans son commentaire sur Vaïkra, chapitre 7, verset 11, explique que la perfection de la Torah se définit en cela où la Torah, elle est intemporelle. La Torah, elle est éternelle. La Torah, elle ne change pas avec les générations et les hommes. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas là que pour corriger le corps. Parce que si elle n'était là que pour le corps, alors en fonction du changement, de l'évolution, de la permutation des corps, alors la Torah changerait. Mais la Torah, elle n'est pas là que pour le corps. La Torah, elle est là pour le nefesh. Et le nefesh, il est nitzri, il est intemporel. C'est des psukim d'une extrême puissance. Pikoudé Adonai Yesharim Esamechelev Mitzvat Adonai Bara Meirat Enaim. C'est incroyable. Les commandements de Dieu sont droits. Yesharim, au verset 9. Mesamechelev, il donne de la simcha. Lorsqu'on étudie la Torah et on l'intègre dans son nefesh, et on trouve cette meshivat nefesh, on trouve ce retour à Sora, cette tranquillité de l'être, alors on est dans la simcha profonde du cœur. C'est intéressant, la Torah n'est pas là pour rendre l'homme austère, coincé, emprisonné, au contraire. Elle promet à l'homme, et on le voit quand on étudie la Torah, correctement, pas comme des illuminés ou des sauvages, on voit que ça touche quelque chose de très profond en soi. Mais Shivat Nafesh, alors Messa Mechelev. Mais Irat Enaim, elle éclaire même les yeux, c'est incroyable. Selon le Targum, le Radak et le Malbim, c'est parce que la Torah, elle montre à l'homme le chemin à suivre dans la vie. Mais Irat Enaim, c'est incroyable. Là aussi, on a une prière tous les matins, une des bénédictions, Pokeach Ivrim. Je prie, il nous ouvre les yeux. C'est pas que physique, c'est aussi physique, bien évidemment. Mais la Torah, elle, c'est plus que l'ouverture des yeux. Elle éclaire les yeux. Mais Irat Enaim. Il y a tellement de choses dans ce Mizmor, tellement de commentaires intéressants. Mishpete Hachem, au verset 10, Emet, les lois divines sont vérité, Tsadeku Yardav. Ils forment une entité, ils s'intègrent, les lois divines s'intègrent l'une dans l'autre, et elles forment un tout. Tout est intégré dans la Torah. Les Mefarshim rappellent la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Haforba ve Haforba Dekulaba, tout se trouve dans la Torah. Comme dit le Maharal, la Torah c'est l'ordre du monde, le Seder HaOlam. Il y a 6 termes que David Amelech emploie quand il parle de la Torah. Torat, Edut, Pikoudé, Mitzvat, Irat et Mishpete, ce qui fait référence aux 6 ordres de la Mishnah. Parce que la Torah, elle doit être développée par la Torah orale. Si on prend la Torah brute, on se casse la figure, on fait n'importe quoi. Mais avec les commentaires, les discussions, les études différentes du Talmud, du Midrash et de tous leurs commentaires, on trouve l'harmonie de la Torah, le Yardav. La Torah, dit le Radak, est au-dessus, est supérieure au soleil. Le soleil n'est qu'un exemple. C'est la différence entre les idolâtres et ceux qui ont reçu la Torah, le clan d'Israël, parce que les idolâtres ont fait du soleil un objectif, alors que nous, on en fait un moyen. À travers le soleil, on rebondit vers la Torah. Il dit le Radak que la Torah, bien évidemment, elle est au-dessus du soleil, parce que le soleil, si on en abuse trop, par exemple, si on reste trop longtemps exposé au soleil, on se brûle. Mais la Torah, elle est Meshivat Nafesh au corps. C'est-à-dire, elle permet à l'homme de trouver une harmonie entre son être intérieur, ses émotions, ses pulsions, son intellect, toutes les qualités enfouies et les énergies que nous possédons en potentiel, et on trouve une harmonie entre le nefesh et le gouffre.
Dans la Torah, il n'y a pas de... Comme je disais tout à l'heure, la Torah, c'est comme le soleil, et bien plus, c'est que la Torah, c'est un système harmonieux. C'est incroyable, ce qu'il dit David Ameller. C'est pas tout le monde qui vit comme ça la Torah, c'est bien dommage. Certains vivent la Torah comme voilà, tout est interdit, on peut rien faire. C'est absolument pas ça la Torah. Oui, il y a des interdits, il y a des cadres, etc. C'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça le but. Les paroles de la Torah sont le plaisir le plus absolu. Alechemadi mizahav ou mipaz, mais tout qui mitvash, la Torah elle est plus douce que le miel. Vous vous rendez compte ce qu'il écrit David Ameller? Venofet soufim. Rashi et Ezra, Radak explique que lorsqu'on mange du miel, alors c'est bon, 10 minutes, un quart d'heure, on sent le miel, mais après, le goût s'évapore, comme toute chose qu'on mange. Mais même les choses les plus délicieuses, même s'il y a la mémoire du goût, mais de temps en temps, on veut remanger tellement c'est bon. La Torah, le plaisir qu'elle donne à l'homme, c'est un plaisir qui ne s'éteint jamais. C'est un plaisir qui ne s'évapore jamais. Seulement, il dit David Ameller, l'homme commet des erreurs. Gam Avdecha Dizarbaem, il dit, moi, ton serviteur, Akadosh Baruch Hu, je fais le maximum pour respecter la Torah, mais l'homme n'est pas épargné des erreurs. Chez Guillot Minavid. Ministarot Nakeni. Et il y a même des nistarot, ce sont les fautes que l'homme commet dont il n'est même pas conscient qu'il commet, je dirais même pire, que l'homme y pense qu'il fait quelque chose de bien. Alors nettoie-moi de cela. Nettoie-moi également même des fautes que j'ai commis misédim, en connaissance de cause. Nettoie-moi, veniketi, il revient beaucoup ce verbe, nakeni veniketi. Et enfin, il termine, you les ratson, ibrefi ve'egion libi, les fanecha, Hachem tsuri ve'gwali. Akadosh Baruch Hu prend en considération mes propos, ce que je dis, mais également mes pensées, parce que c'est pas toujours évident d'exposer ses pensées, d'exprimer à Kadosh Baruch Hu ce qu'on pense. Et bien souvent, ce qu'on dit ne témoigne pas de ce qu'on pense dans notre fort intérieur. D'arriver à conjuguer, là aussi, la bouche, pi, ibré, pi, et de l'autre côté, Hegion Libi. Le Hegion Libi témoigne à la fois de ce qu'on n'arrive pas à exprimer, mais témoigne également de cette vérité. On dit des choses, mais qu'on ne pense pas toujours. On dit, parce que voilà, c'est écrit, on lit un texte, par exemple, où on a entendu, répète. Mais Akadosh Baruch Hu qui est Tsuri Vegoali, mon rocher, mon sauveur, ma force. Tsur, c'est également Rosek, la force. Alors j'ai confiance en toi, Akadosh Baruch Hu, que tu me libères de mes fautes que j'ai commises par erreur, ou même celles que j'ai commises parce que je savais que c'était interdit. Dans le Midrash, Tsuri Baolamazé, tu es ma force dans ce monde-ci et mon libérateur dans le Olam Abba. Voilà quelques idées de ce Mizmor, et j'aime rapporter ce que dit le Sefer HaKadmon, que c'est une ségoula. Il écrit comme ça, les Maksha Leled, une femme qui a des difficultés d'avoir des enfants, ou qui a des difficultés d'accoucher. Alors il est bon de lire ce psaume, c'est intéressant, ça veut dire qu'en vérité, il y a une relation entre la naissance physique, un enfant qui vient au monde, et la naissance de l'être à travers ce qu'il peut voir dans le monde, encore plus à ce qu'il peut voir à travers la Torah. Et lorsque on les conjugue les deux, la vie et le monde, d'un côté, et la Torah, qui est Meshivat Nafesh, qui permet à l'homme de trouver un équilibre, une harmonie physique et essentielle, existentielle entre le Nefesh et le Gouf, ça s'appelle une renaissance. Sinon l'homme il est Méboulbal, l'homme il est confus, l'homme il est tout mélangé, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il habite. Alors tantôt il pense du bien, tantôt il pense du mal, tantôt il fait du bien, tantôt il fait du mal, mais il n'y a pas d'harmonie. On est décousu dans notre être. Il y a plein d'êtres entre nous et nous-mêmes. Et la Torah elle permet d'unifier l'être humain. C'est une renaissance, et donc c'est une ségoula pour avoir des enfants agréablement, Be'ezrat Hashem pour tout le monde. Et voilà, c'est quelques brèves réflexions sur ce Mizmor, mais on comprend bien que celui qui reconnaît Akadosh Baruch Hu dans le monde, et de surcroît dans la Torah, et dans les deux encore plus, alors il ne peut avoir que le pardon d'Akadosh Baruch Hu, parce que la meilleure façon de se faire pardonner de nos fautes, c'est de reconnaître la magnificence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et dans la Torah. Des bonnes nouvelles, la Noul Chol Israël.